launching of this publication was for us a very special moment to prepare, and we're quite happy that you're all there today with us. We call this by its small name, Le Livre Orange. So it's easier. Let me tell you about the process. While Diane Poldicki told you a bit about it, just the discussion that we had around that book. Nous avons tous participé un jour ou l'autre à un congrès de l'IFLA ailleurs, à l'étranger, et nous nous demandions donc que mettre dans le sac du participant. Comme vous savez, c'est une course pour chacun d'inscrire dans le sac des participants des documents, des signets, de faire sa publicité. Finalement, ce livre ne s'est pas retrouvé dans le sac du participant, mais nous avons quand même voulu l'offrir, nous l'avons offert à chacun des participants de l'IFLA. C'était donc 4000 ou 5000 personnes à qui nous allions parler de nos bibliothèques. Et nous avons vu plusieurs ouvrages qui avaient été remis aux participants de l'IFLA et nous voulions bien sûr nous distinguer. Et nous avons donc discuté longuement avant d'arrêter le concept de l'innovation en bibliothèque. Cela semble intellectuellement très intéressant, mais je vais vous dire aussi qu'il y avait une considération très pratique. Nous ne pouvions pas, M. Wilson et moi, présenter le système canadien des bibliothèques puisqu'il n'existe pas. Et le Canada est une fédération assez décentralisée et il est certain que les systèmes de bibliothèques diffèrent beaucoup d'une province à l'autre. Il n'y a pas de telle chose qu'un système canadien. À proprement parler, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un système québécois de bibliothèque? On pourrait en discuter longuement. Donc, nous nous sommes dit que nous ne pourrions pas rendre justice à l'ensemble des bibliothèques de ce pays en simplement tentant de les décrire, puisque les situations varient tellement d'une province à l'autre. Nous avons donc longuement réfléchi et dit que nous allions plutôt parler d'innovation. Et pourquoi parler d'innovation? Parce que nous considérons aussi que nous sommes dans un contexte innovateur. Les deux institutions sont considérées comme des gens qui ont fait des choses qui ne se font pas dans le domaine des bibliothèques, c'est-à-dire la fusion de Bibliothèques et Archives Canada, la fusion qui a mené aussi à la création de Bibliothèques et Archives nationales du Québec, sont des concepts qui font leur chemin un peu partout dans le monde, mais qui sont encore assez inédits. Donc on s'est dit, voilà l'image de marque de ces deux institutions. Et qui vont se présenter comme des institutions innovatrices, mais nous tenions symboliquement aussi à demander aux autres bibliothèques de nous dire ce qu'elles faisaient pour innover. Et le processus lui-même était innovant. Moi, c'est la première fois, peut-être que je me trompe, mais que dans le domaine des bibliothèques, c'est la première fois que je vois un appel de proposition qui ressemble à ce qu'on fait dans les milieux universitaires. C'est un processus assez lourd et laborieux et je tiens à remercier bien sûr le comité éditorial qui l'a lancé. Un appel à communication, c'est une chose longue, il faut être sûr de rejoindre toutes les personnes et les institutions qu'on veut rejoindre et il faut aussi exercer une sélection, ce qui n'est pas toujours facile. Mais je tiens aussi à remercier les 150 personnes, groupes ou institutions qui ont accepté de se prêter à ce processus de sélection, qui est quand même un processus difficile et quand on n'est pas retenu, et je tiens à remercier particulièrement ceux qui ont expédié des propositions et qui n'ont pas été retenus. Ce livre, ça n'est pas un immense catalogue, donc nous avions quelques contraintes et il a donc fallu choisir. Donc, mais cette participation est en elle-même, le fait qu'on ait reçu 150 réponses à un appel comme celui-là qui ne s'était pas fait auparavant, en tout cas certainement pas par nos deux institutions ensemble, ça aussi c'est une innovation. Le fait qu'on ait reçu une réponse aussi enthousiaste montre bien que dans le milieu des bibliothèques canadiennes et québécoises, nous sommes en effervescence et que dans tous les domaines et dans toutes les catégories se produit de l'innovation. Donc, nous avons été particulièrement heureux de la réponse et heureux aussi du résultat qui, comme M. Wilson le rappelait à l'instant, montre bien aussi que les bibliothèques sont en voie de sortir de leur mur,
d'innover entre leurs murs, mais aussi de sortir de leurs murs. Ce qui m'amène à quelques considérations sur les bibliothèques d'aujourd'hui. J'ai dit à des journalistes la semaine dernière que c'était le nouveau lieu public dans la ville, le nouveau lieu de convergence, le nouveau lieu citoyen. C'est aussi, je dirais, un lieu privilégié. C'est l'un des seuls dans le monde actuel, sinon le seul, qui ne soit pas entièrement coopté par l'économie, par le marché, par la privatisation même de l'espace public. Je fais là une considération politique et je ne m'en excuse pas. Presque toutes les institutions culturelles, qu'elles soient publiques ou privées, ou à but non lucratif, doivent composer aujourd'hui avec une forme de privatisation qui les amène à devoir constamment penser à attirer des clientèles et à faire payer ces clientèles et à amener donc une fréquentation qui leur permette de survivre dans l'univers très concurrentiel qui est devenu celui de la culture. Et c'est un univers très concurrentiel. Les bibliothèques sont un lieu privilégié qui n'a pas à faire cela. Vous allez me dire que parfois elles doivent, et ça a été notre cas, et c'est le cas de beaucoup de bibliothèques, créer des fondations, aller chercher bien sûr ici et là des subventions et des soutiens privés pour un certain nombre d'activités, mais il reste quand même que leur activité principale, nos amis diraient le core business d'une bibliothèque, c'est un travail qui est encore largement soutenu par les pouvoirs publics, de tous les niveaux d'ailleurs, du niveau municipal jusque, dans notre cas, le niveau de l'État du Québec ou du Canada. Donc, mais c'est un espace public. Et c'est peut-être le dernier, et je souhaite qu'il le demeure longtemps, et je ne vois pas comment les gouvernements de tous ordres aujourd'hui pourraient remettre ce statut en question. En contrepartie, nous qui habitons ce dernier espace public qui vraiment reste entièrement, presque entièrement libre, qui n'est pas entièrement privatisé, ou en tout cas qui n'est pas même partiellement, nous avons le devoir de, plus que jamais, de nous occuper de servir nos usagers avec non seulement de donner un service de qualité, mais de le transformer constamment. Et nous avons le plaisir de vivre dans un univers où nous pouvons le transformer, notamment, bien sûr, grâce aux technologies de l'information, mais aussi grâce à ces nouveaux bâtiments, à ces nouveaux services que nous inventons, à ces nouveaux murs que nous créons un peu partout, à ces nouveaux lieux citoyens qui apparaissent un peu partout. Ce livre, je crois, témoigne très bien de tous ces courants qui habitent les bibliothèques aujourd'hui et sont un témoignage non seulement pour les gens de notre profession que nous rencontrons ici à l'IFLA, mais pour tous ceux aussi qui se trouvent, qui ne sont pas de notre univers, est un témoignage de ce que nous faisons de mieux et de cette volonté qui s'exprime aujourd'hui dans toutes les bibliothèques d'aller à la rencontre des citoyens, d'être tournés vers l'extérieur. Cette volonté, elle a toujours été là, de la Bibliothèque d'Alexandrie à nos jours, mais elle a aujourd'hui les moyens, des moyens sans précédent de remplir ses missions.